Le week-end a commencé chaudement vendredi. Après une journée caniculaire, le public ne risquait pas de prendre froid durant la soirée à Rothes. L'association Leclar organisait son traditionnel feu de la Saint-Jean. Restauration, buvette et animation musicale étaient au programme, avec bien sûr le clou de la soirée, l'allumage du bûcher à la nuit tombée. Les températures estivales n'ont trompé personne, les vacances d'été n'ont pas encore pointé le bout de leur nez, et les élèves continuent d'aller en cours. Mais au collège de Grosse-Bliederstroff planait samedi comme un air de kermesse. L'établissement organisait sa journée porte ouverte pour se faire connaître des futurs collégiens et de leurs parents. Une occasion rêvée de s'informer sur les programmes, les options ou encore les langues. Et pour animer la visite des lieux, le collège Val-de-Sarre avait programmé un spectacle interprété par une formation de majorettes. Certains élèves avaient même cours ce dimanche, mais des cours comme ça, même le week-end, nul doute que tous en redemandent. Les écoliers de Grosse-Bliederstroff ont suivi une leçon grandeur nature de pêche. La PMA, la société de pêche de Grosse-Bliederstroff, avait invité tous les élèves de primaire pour une journée de pêche en compagnie de leurs parents ou de leurs grands-parents. Une première pour nombre de ces enfants et de belles prises pour tous. À Sarreguemines, ce n'étaient pas spécifiquement les poissons qui étaient à l'honneur, mais l'ensemble de la faune qui habite la Sarre et ses abords, en premier lieu les oiseaux et l'animal symbolique des bords de Sarre, le héron. La municipalité a inauguré dimanche matin le circuit du héron qui va du pont de l'Europe à Velferdin. Le chemin de halage est jalonné de fresques, de panneaux explicatifs, de longues vues ou encore de bornes à scanner sur son smartphone pour tout savoir sur les hôtes de ces lieux. Cette réalisation est le fruit de plusieurs années de réflexion et de travail. D'un montant total de 200 000 €, elle a été subventionnée à hauteur de 50%, en partie par l'État et le Conseil régional, mais surtout par l'Europe à travers des fonds Interreg. Malheureusement, ce circuit du héron a déjà connu des dégradations et des vols. Les promenades, c'est toujours l'occasion d'observer la nature, la faune, la flore. Parfois, une belle balade donne aussi lieu à de délicieuses dégustations. C'était le cas dimanche lors de la marche gourmande organisée par le syndicat des arboriculteurs de Grundwiller. Une toute première édition et une première réussie, avec le plafond de 500 participants largement atteint. Une belle balade de 10 km à travers champs et forêts, mais aussi au bord de l'étang de Hambach, le tout entrecoupé de 5 étapes gourmandes. Au même moment, dans une toute autre ambiance, se déroulaient les portes ouvertes du centre de secours et d'intervention de Sarreguemines. L'occasion pour les sapeurs-pompiers de faire découvrir leurs installations et leur équipement au grand public. Les manœuvres dans la cour ont aussi permis de montrer leur savoir-faire et de mettre à l'honneur les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, formés à la caserne dès l'âge de 12 ans. Et pendant que le drapeau était hissé de façon on ne peut plus originale, Roland Demoulin, animateur des JSP, s'est vu décoré de la médaille de reconnaissance de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. En reconnaissance de ton action sportive, pédagogique au profit des jeunes sapeurs-pompiers pour lesquels tu es une référence et une belle image. Et pour ça, avec beaucoup de plaisir, je te remets cette médaille qui vient récompenser ton investissement et ton exemple. Ça t'oblige de rester encore quelques années. Merci beaucoup. Moment moins solennel, mais tout aussi réjouissant pour l'association Culture et Loisirs de Grosse-Bliederstroff, qui célébrait samedi son demi-siècle. L'association propose tout au long de l'année de la gym, de la danse, de la zumba, du judo, mais aussi des travaux manuels, de l'informatique, de la musique ou encore du tennis de table. La télévision locale de Grosse-Bliederstroff en fait aussi partie et a d'ailleurs profité de ses 50 ans pour projeter d'anciennes images. De nombreuses animations étaient aussi programmées tout au long de l'après-midi, avec jeux, démonstrations et concerts. Un week-end ne serait rien sans une pointe de solidarité. Samedi à Rothes, c'était au bénéfice des animaux. La SPA de Sarreguemines avait investi pour la 2e année le Super U. 5 bénévoles étaient mobilisés, ainsi que Taka, un chien visiteur habitué des écoles, des maisons de retraite et des centres hospitaliers. Au-delà de la collecte de fonds et de dons en nature, cette action visait à sensibiliser à l'éducation canine. C'était aussi l'occasion de faire connaître davantage le refuge sarregueminois de la SPA et de lancer un appel pour recruter notamment des enquêteurs bénévoles. Et notez qu'en ce moment, 42 chiens et 34 chats attendent d'être adoptés, mais ne vous engagez pas à la légère.
Toute autre cause à Roulin, d'où est parti samedi matin le premier chargement de bouchons de l'Espoir. Depuis 8 mois, 30 mètres cubes de bouchons ont été récoltés dans le secteur de la Casque, auxquels s'ajoutent quelques 80 mètres cubes du côté de Forbach. Plus d'une trentaine de bénévoles étaient là pour effectuer le chargement. Le transporteur, lui aussi bénévole, a livré tous ces bouchons à Turkheim, en Alsace, où ils vont être triés avant d'être vendus pour être recyclés. Les bénéfices seront reversés à l'association Aram, qui permet au service d'hémato-oncologie de Haute-Pierre d'améliorer le cadre de vie des petits patients. Cette mobilisation a été suscitée à l'origine par le cas de 2 enfants de Roulin atteints de leucémie. L'opération continue, des points de collecte existent dans toutes les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie. Tous les bouchons, capsules et couvercles de diamètre inférieur à 12 cm sont récupérés pour la bonne cause, qu'ils soient en plastique, en métal ou en liège. Autre enfant soutenu par une opération pour la bonne cause, le petit Thibaut, un sarregueminois de 3 ans, lui aussi atteint de leucémie. Une quinzaine de bénévoles de l'association Transfrontières Océane s'est mobilisée samedi et dimanche en organisant un marché aux puces dans et autour de la maison de quartier de Beausoleil. Mais ce week-end, la concurrence était rude vu le nombre d'événements et Transfrontières Océane n'a pas obtenu le succès auquel elle est habituée depuis presque 20 ans qu'elle œuvre à Beausoleil au profit d'enfants malades ou handicapés. Autre événement qui a eu du mal à trouver son public ce week-end, Roulin en mode jeu. Organisée samedi après-midi pour la 4e édition dans la commune, la manifestation s'est déroulée cette année à la bibliothèque, en partenariat avec la médiathèque communautaire de Sarreguemines et la ludothèque Beausoleil. C'était pourtant l'occasion de découvrir les grands jeux en bois et des jeux de société peu connus, ou encore de s'essayer à des jeux vidéo très originaux. Plus de succès en revanche pour l'animation proposée le samedi matin à la bibliothèque de Roulin. Les bibliothécaires bénévoles ont interprété en ombre chinoise le conte musical Pierre et le loup sur la célèbre musique de Prokofiev. Petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. On continue dans le domaine de la culture avec la nouvelle exposition présentée à Bliesbruck. Le parc archéologique accueille Trésor des Médiomatriques. Cette exposition raconte l'histoire d'un peuple qui vécut sur le territoire mosellan. Grâce aux objets, aux panneaux informatifs et surtout aux explications des guides du parc archéologique européen, les visiteurs peuvent découvrir le mode de vie des Médiomatriques depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Antiquité. Cette exposition, qui vient d'être inaugurée, est visible jusqu'au 31 octobre. À Zétain, la culture se déclinait sur les planches, dimanche après-midi, et sur le thème des comédies musicales. Le traditionnel concert La Clé des Chants a permis d'entendre notamment Cassiopée, la chorale des jeunes du Val-de-Sarre. Succès assuré pour leur interprétation d'extraits de comédies musicales, en particulier avec la chanson phare de Sister Act. Autre spectacle dimanche après-midi, cette fois à l'hôtel de ville de Sarreguemines, où se déroulait le gala de danse moderne de l'association du foyer culturel. 200 danseurs âgés de 4 à 17 ans ont alterné sur la scène, rivalisant de talent, notamment en hip-hop.